Ayman, est-ce que c'est vrai qu'on peut faire un SaaS sans savoir coder? Bah, en vrai, maintenant, oui. Franchement, quand on voit Claude Opus 5 qui arrive à nous one-shotter un CRM, ou quand on voit GPT 5.6 qui arrive à nous débugger des trucs, mais en tout cas dans notre codebase, ou avant, ça me prenait 3 heures, je te dirais que oui. Mais la vraie différence, le V1 du produit, elle va vraiment se faire dans les itérations que tu vas avoir. Parce qu'un produit, c'est pas un état figé, c'est quelque chose qui va avancer en fonction du feedback que vont donner tes utilisateurs et en fonction du MRR que tu vas avoir. Et là, ça va commencer à se complexifier. Et donc, tu as deux solutions. Ou tu apprends à coder et tu comprends au minimum les sous-jacents de ton code et la logique qu'il y a derrière. Par exemple, de se dire, ok, bah, si je fais cette infrastructure de telle manière, avec une base de données, parce que si j'ai des tâches qui tournent en fond, il faut que je les mette sur un autre serveur. Bref, tu comprends ce qui se passe en sous-jacent, mais ça, en fait, ça demande de savoir coder, parce que le métier de développeur, ça n'a jamais été d'écrire du code, c'est une toute petite partie, ça a vraiment été de comprendre le problème qu'on résout. Ou sinon, bah, tu peux déléguer ça à la fin. Mais je pense honnêtement que tes 10 000 premiers milliers d'euros de MRR, tu peux largement les faire avec une application full vibe code avec Claude à partir du moment où vraiment bah, il y a les bases, on va dire, en sécurité et en système management et en design system que ChatGPT et Claude peut t'apporter. Donc si tu veux plus de valeur sur le domaine des SaaS et des startups, je te recommande de t'abonner à ce compte et surtout à liker et à enregistrer cette vidéo.